Bon dia, bonjour, Sali, bonjour, Mbote, Abari, Muzuri, Bichi, Bimpa. Et quelle langue que j'ai oublié? J'ai oublié, non, je n'ai pas oublié. Ah, j'ai oublié créole. Alors, nous sommes ici pour voir des voitures avec vous. Avec vous. Alors, on va un peu chercher une voiture pour faire le Uber. Uber Lyft. Ou bien, non. Qu'est-ce qu'on dit? Uber Lyft? Non, Lyft c'est autre chose. On va faire Uber. On va aussi faire Lyft. On va faire aussi DoorDash. Et ça ici, cette voiture ici, ce n'est pas hybride. C'est 76 $. C'est Ford. Avec ça, c'est bien pour faire un peu les livraisons. Tu vois? C'est bien pour faire les livraisons. Et si tu achètes cette voiture comme ça, c'est économique. C'est très bien pour faire les livraisons avec ça. Ou tu peux aussi chercher... parce que tu as besoin de faire les livraisons, tout ça là. Ou faire les Uber Lyft. Ça ici... non, ça ici, c'est un peu cher. 20 000, non, ça ici c'est un peu cher. Non, pas ça. Non, pas ça. Je vais chercher une voiture pour toi. Toyota, ça peut marcher. Ça ici c'est cher, mais dis-moi c'est économique. Si tu veux faire les livraisons, moi je te conseille d'avoir ce genre de voiture hein, pour les livraisons. Il faut avoir ce genre de voiture pour les livraisons. C'est vraiment économique. Hein. Mais comme ce n'est pas hybride, ce n'est pas toujours intéressant. Il faut avoir hybride. Pour ça, ce n'est pas hybride. Je cherche une voiture pour faire les livraisons. Une voiture bien là pour faire les livraisons. Qui ne va pas nous compliquer pour le... De quoi? Non, je cherche hybride. L'autre là, c'était aussi bien. Mais je cherche une voiture comme ça économique. Ok. Bon, ça, c'est pour faire même le Uber même. Ça, c'est 2020 Toyota Camry Hybrid. C'est 23 000 $. C'est 47 mileage et c'est 4 cylindres. Avec ça, c'est bien pour le Uber même. Tu vas bien faire le Uber avec ça. C'est vraiment impeccable. Ça, avec le Uber, ça va. Avec le Uber, ça marche. Ça va vraiment. Avec le Uber, ça va. Hybrid. Uber, soit tu veux faire Uber, ça va. Tu peux gagner beaucoup d'argent avec ça. Ok, c'était un peu ça, mes amis. Moi, je rentre chez moi. J'ai aimé le BMW ici. Hein. BM, qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, BM. Ça, c'est voiture, hein? 63 000 $. 2020 BMW. C'est ça des voitures ici, quand tu achètes comme ça, tu es calé. Hein? Tu es calé. Est-ce qu'on peut voir dedans? Oh, regardez un peu comment ça s'ouvre. Regardez un peu comment ça s'ouvre. Oh, c'est double panneau. C'est double. C'est joli, hein? C'est joli. Et j'ai mis aussi les rouges ici, hein? Oh, regarde ce que je vois. C'est comme Mercedes. Ils ont copié. Bon, BMW et Mercedes, c'est la même chose, hein? C'est la même chose. Mais ils ont un peu copié Mercedes, hein? Ils ont un peu copié. C'est propre. J'aime les voitures propres comme ça, là. Wow. C'est pour ma toute première fois de voir une voiture séparée comme ça là, derrière. Je n'ai jamais vu ça. LKB, toi là, les voitures là que tu montres aujourd'hui, c'est cher. Hein? Nous, on n'a pas l'argent. Quand vous montrez les voitures de 100 $, vous réclamez. De 63 000 $ aussi, vous réclamez. Hein? Vous, c'est compliqué. Hein? C'est joli, c'est joli. Ok, mes amis. Moi, je vous laisse. Hein? Je vous laisse. Je suis fatigué. Nous, c'est comme ça. Nous, on travaille si... Quand on est fatigué, on laisse le travail. On part à nous.
Donc c'est comme ça là. BMW. De belles voitures, hein. Ok les amis, comportez-vous bien. Au revoir. Merci. Bye bye. Aux États-Unis. Mais pourquoi tous ces gens-là veulent toujours venir vivre aux États-Unis? Alors je vais faire une vidéo rapide pour vous parler un peu. Pourquoi beaucoup de gens veulent venir vivre ici aux États-Unis. Ok. Salut mes amis, je m'appelle LKBA, je suis ici aux États-Unis. Vous voyez là où je suis? Je suis dans l'une des lacs le plus profond des États-Unis. Les lacs ici, c'est vraiment très profond. C'est pour ma première fois d'entrer ici. Je vraiment peur. Regardez là où je suis. Regarde là où je suis. Je n'ai pas peur parce que je le protège de vie. Et la seule peur où ce que je perds, c'est mon iPhone. Mon iPhone que je payais à 1500 € que je perds. Mais à part les iPhones, je n'ai pas peur de me retrouver ici. Alors, pourquoi beaucoup de gens rêvent venir aux États-Unis pour vivre leurs expériences comme ça? Pourquoi des familles, des gens, même les gens qui sont riches, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils veulent toujours venir aux États-Unis? Mais pourquoi tous ces gens-là veulent toujours venir vivre aux États-Unis? Alors, je vais faire une vidéo rapide pour vous parler un peu. Pourquoi beaucoup de gens veulent venir vivre ici aux États-Unis, ok? Alors, les gens qui sont abonnés sur cette chaîne, ils savent qu'hier, on était parti dans un lac. J'étais parti faire un peu le... Comment on appelle ça? Passer un peu le temps sur la pirogue. Pour un peu... Nager, c'est quand tu utilises tes mains, non? Et quand maintenant tu utilises les écailles là pour... Bref, je ne sais pas comment on appelle ça. J'étais parti pour un peu conduire les petits bateaux là, les petits pirogues dans l'eau. En fait, pendant que j'étais là, j'étais en train de faire une vidéo. Malheureusement, je n'ai pas pu terminer la vidéo parce que, imaginez un peu, tu es dans l'eau. Il y a les crocodiles dedans, il y a les gros poissons dedans. Comment tu peux finir la vidéo là avec beaucoup de gens comme ça là? Comment tu peux finir cette vidéo? Regarde là, moi je suis devant... dans la voiture, il y a un monsieur là qui est venu devant moi. Tu vas voir les gens comme ça là, fou hein. Regarde un peu le monsieur là. Il est que lui-même, il se parle lui-même. Tu vois le monsieur, lui-même il parle hein. Il parle là-bas lui-même, il est en train de se parler. L'Amérique là, ça rend les gens malades. Ça rend vraiment les gens malades ici. Quand tu sais pas te maîtriser, tu vas devenir fou hein. Alors je parlais un peu mes amis de... Pourquoi les gens viennent vivre ici en Amérique? Est-ce que ça vaut la peine même? Ça vaut la peine de laisser tout venir ici. Et alors, je voulais faire une vidéo du genre un peu naturel, sans pourtant forcer. Ce que je veux me rappeler, je parle. Ce que je ne veux pas me rappeler, mettez sur le commentaire. Je pense que la première des choses que les gens viennent ici aux États-Unis, quittent l'Afrique pour venir ici, c'est d'abord la sécurité, mes amis. Tu sais, en Afrique, tu as les iPhone 14 Pro Max ou 15 Pro Max comme ça là. Mais il faut les protéger. Beaucoup de voleurs, beaucoup de bandits. Si tu es riche, tu as les biens, tu as beaucoup d'argent comme ça là, tu as une sécurité. Et comme il n'y a pas le travail, beaucoup de jeunes, ils n'ont pas le travail, ils se sont lancés dans les sports. Et dans les sports là, ils deviennent ce qu'on appelle les koulouna. On peut te cargouler partout. On peut te faire du mal partout. Si tu as seulement l'argent, c'est pour ça que les gens qui ont l'argent, ils aiment se protéger. Parce qu'en Afrique, il y a l'insécurité. Et autre aussi, quand je dis l'insécurité, c'est dans l'insécurité dans tous les sens. Je causais hier avec une famille. J'ai dit, votre fille là, elle travaille déjà? Elle dit non. Elle ne travaille pas parce que le boulot qu'elle avait eu, il y a un superviseur là-bas au boulot qui la drague. Et à cause de cela, elle a abandonné le travail. C'est pour te dire que même si tu as étudié, surtout quand tu es une femme, il n'y a pas la sécurité. Tu es intelligente, tu parles bien français, tu sais bien écrire, mais on te demande encore d'autres choses. Et si tu ne veux pas donner, tu n'auras pas les postes. Et la plupart des filles donnent leur corps pour avoir des postes au boulot. Pour avoir du boulot. Et ça, ce n'est pas une vie. Ça, ce ne sont pas des pays. Et tu es obligé.
Même pour les hommes, parfois, tu es obligé d'entrer dans leur loge pour avoir du boulot. Et tout ça là, les gens se découragent. D'autres préfèrent faire de leur propre business que d'aller chercher les boulots. Et l'insécurité, c'est dans tous les domaines. Il va beaucoup pleuvoir. Les gouvernements ne passent même pas les informations pour dire hey, d'ici 2 jours, ça va beaucoup pleuvoir, restez dans vos maisons. Non. Les gens quittent là-bas aussi pour question de l'insécurité dans l'aspect des guerres. Il y a beaucoup de conflits militaires, beaucoup de choses, beaucoup de guerres en Afrique inutiles. Et ça là, les gens ne sont pas en paix. Et quelqu'un décide de quitter parce qu'il y a la guerre. C'est pour cela que beaucoup de gens quittent là-bas. Il y a aussi question d'Ijar, non? Vous comprenez, non? D'Ijar. Et d'autres pays, ils n'acceptent pas les choses d'Ijar. Hein? Comme les Congo, maintenant, ils acceptent plus ça. Hein? Un peu d'Ijar, là. On te prend la prison. Je pense que vous comprenez, non? Il y a aussi une autre chose, c'est... Je me rappelle pourquoi les gens sont là-bas. Il y a une autre chose aussi, ce sont des conflits hein, judiciaires, tout ça là. Ou des lacérements, comment on dit? Harcèlement, c'est harcèlement, c'est quoi là? J'ai oublié le nom. Il y a aussi parfois le gouvernement te cherche pour te faire du mal. Et toi tu sors, hein? Tu sors, tu pars. Surtout l'insécurité. Il y a aussi autre aspect, c'est aspect financier. Moi je pense que c'est le numéro 2 après l'insécurité dans tous les domaines. Vivre en Afrique, il n'y a pas vraiment l'assurance que si toi tu as réussi ta vie, les enfants vont réussir. Non, il n'y a pas l'assurance. Les gens préfèrent voyager ici dans ces pays ici, avoir un peu plus de salaire et aller investir au pays. Mais la plupart de ces gens-là, quand ils viennent ici, ils n'arrivent plus à investir au pays. Tout ce qu'ils gagnent, ils gaspillent ça ici. Parce que $1, je ne sais pas si c'est 50 francs CFA. C'est beaucoup d'argent, tu vois. Et c'est aussi une opportunité de profiter. D'autres personnes viennent ici pour étudier dans les meilleures écoles. Et quand ils vont rentrer en Afrique, ils auront du respect, de bonnes promotions. Des bonnes promotions. D'autres personnes viennent ici pour le rêve, vivre les rêves américains, ça fait rêver pour tout le monde. Et d'autres personnes viennent ici pour avoir une belle vie, juste pour avoir une belle vie. Parce que même si tu gagnes même $1000 par mois en Afrique, la vie que tu auras ici, c'est toujours différent avec la vie que tu auras en Afrique. Même si tu gagnais $2000 par mois. Même si tu gagnais le même salaire d'ici en Afrique, ici aux États-Unis, tu auras toujours une vie très élevée. Quand je dis élevée, je dis la qualité de vie même. Qualité. Je dis pas l'ambiance. Pour l'ambiance, je pense que pour l'ambiance, il n'y a pas match nul. Pour l'ambiance, je préfère l'Afrique 1000 fois. L'ambiance, les camarades, les amis, les sorties. Wouh! C'est difficile de voir les gens, comment on dit? C'est difficile de voir les gens aux hôpitaux. Comme ici, à tout moment, les gens sont stressés. Là-bas, c'est bien l'ambiance, les amis, les amis d'enfance. Vous parlez la même langue. C'est pas comme ici, le voisin parle arabe, l'autre là parle chinois, l'autre là parle français. Il n'y a pas de communication. L'Afrique pour l'ambiance, ça va. Rêve, avoir les diplômes, parce que les diplômes d'ici, ça vaut vraiment de peine, vraiment la peine là-bas. Tu auras vraiment beaucoup de respect avec les diplômes des États-Unis. Alors, c'est un peu ça l'expérience. Moi, je suis très fatigué. Je viens de l'école. Vous avez senti, je suis très fatigué. Je viens de la fac, je suis très fatigué. Je me suis dit, je vais faire l'effort de faire cette vidéo pour vous. Et il y a encore l'autre aspect, c'est gagner beaucoup d'argent. Là, c'est... S'il y a des choses que j'ai oubliées, c'est pourquoi beaucoup de gens veulent venir ici aux États-Unis. Écris-moi ici en bas. Sécurité, gagner beaucoup d'argent, avoir une belle qualité
de vie, c'est aussi l'une des raisons. Et ne pas avoir les risques de recommencer la vie à zéro. Parce qu'il y a les pays comme ça, comme la RDC, si tu étais directeur dans une entreprise, dès que tu as perdu ton emploi, pour avoir encore un autre emploi, ouh, mon ami, c'est fini. Il faut encore mourir, il faut mourir, renaître, et là tu peux avoir la chance là. Comme ça là, à Pana. Alors c'était un peu ça, ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Et il y a aussi une chose que j'ai oublié, l'avenir pour les enfants. Oh mes amis, ça c'est même top 3. L'avenir pour les enfants. En Afrique, là, l'avenir pour les enfants sont gâchés. Hein. Là-bas, les enfants commencent à fumer de la chanvre. Là-bas, les jeunes filles, tout ça là. Oh non, il y a les choses comme ça là. Tu dis l'éducation des enfants sont... Ici, tu vas voir personne. Ici là, je suis ici. Vous n'allez pas voir les gens. Je ne vois jamais les enfants là rire. C'est moi s'ils sont accompagnés avec les mamans. Parce qu'ils sont toujours à l'école. Ils jouent là-bas à l'école, tous à l'école. L'éducation pour les enfants. Et beaucoup de gens quittent l'Afrique pour venir vivre avec les enfants ici pour avoir l'éducation. Ouh, mes amis, moi je vous dis merci, je vous laisse. À demain, à la même heure. Je suis très fatigué, j'arrive pas à bien respirer. J'ai beaucoup fait des exercices de mathématiques aujourd'hui. Ok, bye bye, à demain.